On pose cosinus pi sur 5 égale m, et on souhaite calculer cosinus 4pi sur 5, sinus 4pi sur 5, en fonction de m. Alors pour y voir clair, pour se construire une idée des choses, que nous allons commencer par faire, c'est de voir le lien qu'il pourrait y avoir entre 4pi sur 5 et pi sur 5, d'un point de vue géométrique. Alors, qui dit point de vue géométrique dit cercle trigonométrique. Alors, on fait un petit cercle trigonométrique, comme ça. Bon, et puis l'idée c'est de représenter pi sur 5, 2pi sur 5, 3pi sur 5, etc. Alors pi sur 5, en radian ça fait quoi? Bon pi on sait que c'est 180 degrés. Enfin oui, pi sur 5, pi sur 5 radians ça fait 180 degrés divisé par 5. C'est-à-dire 36 degrés. 36 degrés. Donc là, pi sur 5 je l'ai à peu près ici. 2pi sur 5 je l'ai là. 3pi sur 5 je l'ai ici. 4pi sur 5 je l'ai là. Et puis 5pi sur 5 je l'ai ici. Alors 5pi sur 5 c'est pareil que pi, hein. Bon, donc oui, bon, on sait que, alors là si j'ai 0, on sait que tout ça, ça fait pi. Alors le lien géométrique qui est entre pi sur 5 et 4pi sur 5, il semblerait que, là j'ai pi sur 5, oui, ces deux segments ils sont opposés ils sont symétriques par rapport à cet axe-là. Mais on peut aussi voir les choses d'une autre manière, à savoir que 4pi sur 5 c'est tout ça, pi, moins pi sur 5. Bon alors, pour voir un petit peu plus clair, regardez, j'ai fait une belle figure. Donc on voit que là j'ai pi sur 5, 4pi sur 5 il est là, donc c'est pi moins pi sur 5. 4pi sur 5 c'est égal à pi moins pi sur 5. Alors, bon pi moins pi sur 5 est là, ça devrait faire tilt dans vos têtes parce que on a une formule qui nous lie cosinus pi moins x et cosinus x. Hein, cosinus pi moins x et cosinus x, on a cosinus pi moins x qui est égal à moins cosinus x. Donc là, il y a vraiment un coup à jouer. Bon alors, formellement, comment on s'y prend? Donc là, j'efface, mais vous, c'était votre brouillon, vous le mettez de côté. Et au propre, on dit quoi? On dit que 4pi sur 5, bon, c'est égal à 5pi sur 5, moins pi sur 5. C'est vrai ça. Regardez le cercle trigonométrique à gauche. 5pi sur 5 moins pi sur 5, c'est bien égal à 4pi sur 5. Sinon 5 moins 1, ça fait bien 4. Bon. Pourquoi j'écris ça? Parce que 5pi sur 5, c'est ni plus ni moins que pi. Et là, je répète. Moins pi sur 5. Tant et si bien que si j'applique le cosinus, j'ai cosinus 4pi sur 5, qui est donc égal à cosinus de tout ça. Hein, puisque ça, c'est égal à tout ça. Donc cosinus de ça, c'est égal à cosinus de ça. Donc cosinus de pi moins pi sur 5. Pourquoi écrire compliqué alors qu'on avait déjà pas simple, mais un petit peu plus simple quand même? Parce que là, j'ai provoqué les conditions qui vont me permettre d'écrire une formule du cours, d'appliquer une formule du cours. Laquelle? Oui, parce qu'il faut les connaître ces formules. Or, cosinus de pi moins x, c'est égal à moins cosinus x. Formule du cours. Je vais donc appliquer la formule du cours dans le cas où x est égal à pi sur 5. On voit bien que cette expression elle coïncide bien avec celle-là, dans le cas particulier où x est égal à pi sur 5. Donc, que vais-je pouvoir écrire? Je descends un petit peu. Hop. Cosinus de 4pi sur 5 est donc égal à moins cosinus de pi sur 5. Hein, x
il est là, x, il est là. Alors attention, hein, x, c'est pas moins pi sur 5. Parce que là, j'ai moins x. Donc c'est x, c'est pi sur 5. Donc ici, je mets ici ce qui correspond à ce que j'entourais là, c'est-à-dire x. Je vous laisse réfléchir à ça. Bon, ben, moins cosinus pi sur 5, c'est quoi? Ben, c'est moins m, puisqu'on pose cosinus pi sur 5 égale m. Donc moins cosinus pi sur 5, c'est moins m. Je descends un petit peu, hop, moins m. Et voilà, cosinus 4 pi sur 5, c'est moins m. Alors, si vous regardez GeoGebra, ça se voit bien, hein, parce que regardez, cosinus 4 pi sur 5, il est là, c'est bien l'opposé de cosinus pi sur 5. On voit bien que l'abscisse ici, c'est moins l'abscisse qui est là. Et l'abscisse qui est là, c'est moins l'abscisse qui est là. Bon, alors si on passe au sinus maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du sinus de 4 pi sur 5? Il est là. Et on voit que le sinus de 4 pi sur 5, il coïncide avec le sinus de pi sur 5. Bon, ben, c'est ça qu'on va essayer de formaliser maintenant. Alors, ce que j'ai écrit, bon, je l'efface, mais vous, maintenant, vous passez à la suite. Alors, je vais peut-être pas du tout effacer. Regardez, je remonte. Ce que j'avais écrit tout à l'heure. J'avais même écrit ça après. Bon. Eh ben, je vais reprendre exactement la même démarche. Mais cette fois-ci, je vais dire que sinus, et non pas cosinus, de 4 pi sur 5, c'est ni plus ni moins que sinus de pi moins pi sur 5. Et là, j'utilise une autre formule du cours. Sinus de pi moins x, c'est égal à quoi? C'est égal à sinus x. Or, la formule numéro machin, sinus de pi moins x, c'est égal à sinus x. Donc, ben, en remplaçant x par pi sur 5, en remplaçant x par pi sur 5, j'ai donc, je descends un petit peu, hop, sinus de 4 pi sur 5, qui est donc égal à sinus de pi sur 5. C'est égal à sinus de pi sur 5. Ah oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est exprimer sinus de 4 pi sur 5, non pas en fonction de sinus de pi sur 5, mais en fonction de cosinus pi sur 5. Alors, bon, un petit travail nous permet d'établir que sinus pi sur 5, on peut l'exprimer en fonction de cosinus pi sur 5, en fonction de m. Ce travail, je l'ai fait dans une autre vidéo, vous pouvez aller consulter, et on sait que ça, c'est racine de 1 moins cosinus carré pi sur 5. Et racine de 1 moins cosinus carré pi sur 5, c'est 1 moins m carré, avec le tout sous racine. Et ben voilà, j'ai répondu à ma deuxième question. J'ai exprimé sinus 4 pi sur 5 en fonction de m. Voilà, à vous de jouer.